Dans un repère orthonormé, on considère deux points A et B de coordonnées respectives 1, 3 et 3, moins 1. On nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur AB, celles du milieu grand I du segment AB et la longueur IA. Donc on a représenté ici et je vous invite toujours à faire un petit schéma pour vérifier les résultats que l'on obtient, pour vérifier leur cohérence par rapport au schéma que l'on a. Donc ici, le repère orthonormé, ici OIJ, le point A de coordonnées 1, 3, et le point B de coordonnées, donc l'abscisse 3, et ordonnée moins 1. Et donc, nous allons chercher les coordonnées du vecteur AB, celles du milieu grand I du segment AB et la longueur IA. Je vous invite à répondre à ces trois questions avant de prendre connaissance du corrigé. Nous allons déterminer les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées de AB, xb moins xa, yb moins yk. Donc, xb moins xa, c'est-à-dire 3 moins 1, yb moins yk, moins 1, moins 3. Ce qui donne donc AB a pour coordonnées 2, moins 4. Alors le détail du calcul, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, on le fait parce que c'est les premiers exercices que nous faisons ensemble, mais vous pouvez directement dire que les coordonnées de AB sont 2, moins 4. Alors, on fait toujours un schéma, surtout si on a un peu de temps, on fait un schéma pour vérifier si ce que l'on écrit, s'il n'y a pas d'erreur flagrante dans ce que l'on dit. Donc AB 2, moins 4, voici le vecteur AB. 2, c'est sa projection sur la direction I, donc c'est bien 2, et moins 4, parce que ça descend comme ça, c'est sa projection, la projection du vecteur AB sur l'axe, sur la direction de J, donc ici 1, 2, 3, 4, AB descend, donc c'est bien moins 4 que l'on a. Ensuite, on nous demande les coordonnées du milieu I du segment AB, donc soit XI, YI, les coordonnées de I, XI, XA plus XB sur 2, YI, YK plus YB sur 2. XA plus XB sur 2, 1 plus 3 sur 2. YK plus YB sur 2, 3 moins 1 sur 2. Donc XI égale 2, YI égale 1. Donc le point I qui a pour coordonnées 2, 1, on vérifie sur le schéma. Donc effectivement, le point I ici, qui est le milieu du segment AB, et vous voyez bien que ces coordonnées, donc 2, 1 par lecture graphique, collent parfaitement avec le résultat obtenu. Maintenant, on cherche la longueur IA. Pour calculer la longueur IA, il y a une méthode rapide qui est de dire IA, c'est la moitié de AB, parce que I est le milieu du segment AB. Et comme on connaît les coordonnées du vecteur AB, on peut calculer facilement la longueur AB. Donc IA, c'est AB sur 2. AB, la longueur AB, c'est la norme de AB, c'est racine de 2 au carré, plus moins 4 au carré. 4 plus 16, ça fait 20, racine de 20. Racine de 20, on n'oublie pas de simplifier. 20, c'est 4 fois 5. Donc 4 fois 5, racine de 4 fois 5, c'est donc 2 racines de 5. AB, c'est 2 racines de 5. Donc IA, c'est racine de 5. Sur le schéma, IA égale racine de 5, cadre parfaitement avec le schéma, parce que IA est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, de côté 2 et 1 ici. Donc 2 au carré plus 1 au carré égale IA au carré, c'est-à-dire IA égale racine de 5. Une méthode un peu plus longue aurait été de dire, je cherche à déterminer la distance IA, je vais donc déterminer les coordonnées du vecteur IA, quelles sont-elles? XA moins XI, XA c'est 1, XI c'est 2, 1 moins 2, ça fait moins 1. YK moins YI, 3 moins 1, ça fait 2. Donc le vecteur IA a pour coordonnées moins 1, 2. Donc la longueur IA est égale à racine de moins 1 au carré, plus 2 au carré, racine de 5, le même résultat que l'on a obtenu précédemment.